Betty Cobos d'un pas vers soi, je vous laisse directement la parole, on est impatient de vous entendre. Merci beaucoup. Je suis ici à ce workshop et à ce professionnel pour aider les femmes dans leur reconversion et leur donner un outil, mais vraiment un outil concret. Tout d'abord, j'aimerais remercier Professionnel. C'est un salon auquel je participe depuis 4 ans. Et ce salon, j'ai pu le vivre en présentiel. Et lors de ce présentiel, il y avait de la bienveillance, une solidarité entre femmes. Quand je pense à cette solidarité, à des femmes ensemble, je pense à cette bienveillance et cette empathie et à ce salon particulièrement. Donc, merci à Professionnel et surtout merci à eux d'avoir réagi aussi vite l'année dernière pour passer en virtuel. Voilà. Je dis bonjour à toutes les femmes qui sont derrière un écran. C'est pas simple le virtuel. Et pour autant, ça nous garde contactés, ça nous garde solidaires. Alors, ce workshop, j'y ai beaucoup réfléchi car la reconversion, c'est quelque chose qui m'a importé 14 fois. Je crois que je calculais ça hier. 14 fois, j'ai changé de métier, de 4 grands secteurs différents et je suis passée de salariée à indépendante. Donc ce moment dans lequel il y a un intérieur bouillonnant, dans lequel cela mêle instabilité et enthousiasme, je le connais bien. Et, euh, et donc c'est pourquoi en réfléchissant, je me suis dit, mais de quoi moi j'aurais eu besoin si j'avais été au salon professionnel et si je l'avais connu à l'époque où j'étais dans mes reconversions, de quoi j'aurais eu besoin? Eh bien en fait, je crois que j'aurais eu besoin de quelque chose de concret. Et c'est dans ce cadre que je vais vous présenter un exercice, mais concret, à faire de vous à vous, afin d'avancer sur votre chemin. Car avancer sur le chemin des motivations, de ce qui vous motive, c'est avancer sur une certaine assurance. Et comme je le dis dans la présentation, avancer sur le fait de réaliser le saut de la foi. Alors, professionnel dira passer à l'action. Moi, j'appelle ça le saut de la foi. C'est-à-dire, j'appelle ça un petit peu comme Indiana Jones, si certaines se souviennent de ce film, Indiana Jones et la dernière croisade. À la fin, Indiana Jones s'aperçoit qu'il n'est pas loin du but. Il y a un gouffre sous ses pieds et pourtant, le seul indice qu'il laisse, c'est « mettez pas dans les pas de Dieu ». Il met la main ici sur son cœur et il sait pertinemment qu'il va y arriver. En effet, il va chercher le Saint Graal. Donc, cette motivation très forte va vous permettre d'avoir cette assurance pour présenter votre projet, pour, en fin de compte, oser répondre à cet appel. Alors, les motivations, elles siègent où? Et c'est là que le bas blesse. Hier, j'ai accompagné de merveilleuses femmes toute la journée, vraiment, et qui me disaient, et qui avaient toutes eu cette lueur de savoir où se positionner, le problème, l'appel, ce qui était en elles et ce qu'il y avait à aller chercher. Pour le coup, où aller le chercher? À chaque fois, j'ai eu cette question, mais comment je fais? Maintenant que je le sais, comment je fais? En effet, aller dans son intérieur, c'est un peu compliqué. Et surtout quand on se rend compte que ces motivations siègent dans un endroit qui est comme un iceberg, c'est-à-dire 95% est complètement aveugle à nous, et c'est l'inconscient, et c'est là où elles siègent, alors que notre conscient, qui fait 5% à peu près, ne détient pas nos motivations, ou en tout cas pas ces motivations profondes qui sont à l'heure actuelle en vous, en train de vous appeler à changer. Parce que ce qui vous appelle à changer, c'est votre soi profond. C'est celui qui parle et qui n'a peut-être pas été entendu. Pas été entendu quand vous faisiez des études et que vous vous êtes pas permise de dire oui, peut-être que dans telle profession que j'envisage, il n'y a peut-être pas de débouché, mais moi, c'est ce que je veux faire. Mais à l'époque, bien évidemment, vous avez peut-être, alors évidemment ou pas, peu importe, c'est peut-être pas ça qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous reconvertir, mais en tout cas, là, cet appel est là pour vous dire « écoute-moi, écoute enfin la personne que tu es devenue, écoute enfin tes motivations profondes ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas au boulot, tu n'es peut-être plus aussi motivé que tu y allais quand tu as débuté. Donc, ces motivations sont dans l'inconscient, vous l'aurez bien compris, 95% qui est en vous et qui est aveugle à vous. L'exercice que je vais vous proposer, c'est un exercice qui nécessite 2 chaises, 2 post-it et un portable avec une fonction enregistreur. Ces 2 chaises, vous les mettez l'une en face de l'autre. Chacun de ces post-it, vous mettez par exemple sur l'un des post-it « moi »
en résistance ou résistante au changement, et en face, moi, qui veut changer, qui brille, enfin vous l'appelez comme vous voulez, cette flamme qui, à l'heure actuelle, est en vous et qui a envie de s'exprimer. Et puis on va faire en sorte de les faire s'exprimer. Vous prenez votre portable enregistreur, vous le mettez pas loin de vous et vous le mettez en fonction enregistreur. Et là, je vous invite à aller sur une des chaises, celle qui vous conviendra. Mettons, pour l'exemple, je vais prendre la part résistante, celle qui, à l'heure actuelle, contient vos freins, vos peurs. Vous allez sur cette chaise-là et en fin de compte, le but, ce sera de faire parler, comme dans une discussion de copines, de faire parler ces deux versions de vous-même qui sont à l'heure actuelle en train de générer l'instabilité que vous vivez. Donc la première, mettons la partie résistante qui va dire « Oui, non, mais écoute, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de me demander là. Tu me demandes de changer à 200%, 180 degrés, 90 degrés. Tu me mets en péril la sécurité pécuniaire de la famille, l'organisation, et puis au niveau des connaissances, je vais devoir reprendre mes études, etc. » Donc, et elle lâche, et c'est du tu. Et elle lâche, et elle lâche. Et puis tu me casses les pieds, parce qu'en fait, tu reviens. Maintenant, je suis dans mon métier, j'arrive même plus à prendre encore moins de plaisir que je n'en prenais auparavant, parce qu'auparavant, j'arrivais à résister. Maintenant, je n'y arrive plus depuis que tu es là. Une fois que cette voix a parlé, je vous invite à aller sur l'autre chaise, qui va être celle qui brille, et qui va peut-être répondre quelque chose comme c'est pas moi, en fin de compte, qui n'ai pas entendu depuis le début. Moi, ça fait longtemps que je t'appelle, ça fait longtemps que je te dis que tu n'es pas motivé, ça fait longtemps que tu pars au boulot et qu'au volant, en fin de compte, tu tires une tête longue, tu chantes même plus. Au début, tu chantais, maintenant, tu chantes plus. Tu es irascible. Ton patron n'a pas changé, mais toi, tu supportes plus quand il vient te demander quelque chose. C'est pas moi qui fais ça. Moi, je suis simplement là pour te dire de redevenir vivante. Et je vous invite à faire ça alternativement, d'une chaise à l'autre, jusqu'à ce que la discussion prenne fin. À l'issue de cette discussion, je vous invite à ne pas aller plus loin. Vous arrêtez l'enregistrement, bien évidemment, et dans cette discussion, votre inconscient a été très sollicité. Car lui, pour le coup, dès qu'il sait qu'il vous protège, eh bien, il se met vraiment dans l'exercice. Et pour lui, il a vraiment l'impression d'avoir parlé, d'avoir réalisé une discussion entre ces deux parties de vous qui, à l'heure actuelle, ne sont peut-être pas en conflit, mais ne sont pas totalement d'accord. Donc lui, il a livré des secrets et puis il a bougé. Même si l'exercice s'en arrêtait là, il est fort probable que vous avez libéré des émotions. Le pied aura bougé, vous aurez peut-être été jusqu'aux larmes. En tout cas, l'émotion se sera invitée et quelque chose comme le calme sera en vous. Ensuite, autre chose, c'est que cet inconscient a livré et il a entendu, il a fait quelques prises de conscience. Les 6000 questions ou 6000 pensées que nous avons dans la journée, qui sont, vous savez, on radote, on a bien souvent les mêmes questions, eh bien les 6000 questions prochaines de demain seront différentes. Et c'est pas mal. Parce que quand on sait que ce petit hamster tourne toujours de la même façon, dans la même roue et en radotant, eh bien demain, les questions qu'il se posera seront totalement différentes et vous feront avancer sur votre projet. Ensuite, je vous invite, le lendemain, le surlendemain, je ne sais, je vous invite à aller reprendre cet enregistrement. Une première fois, concentrez-vous sur une des deux parties, mettons la partie qui résiste. Et écoutez bien ce qu'elle est en train de vous dire. Elle a parlé de sécurité financière, vous l'inscrivez. Elle a parlé d'organisation, vous l'écrivez. Excusez-moi, vous l'écrivez. Elle a parlé, etc., etc. Vous prenez note de tout ce qu'elle vous a livré et ce sont majoritairement des peurs et des freins. Ensuite, vous refaites une écoute de l'enregistrement et vous allez écouter la partie qui brille. Et cette partie-là vous aura livré ce qui est important pour vous. On a entendu tout à l'heure le plaisir, le fait de redevenir motivé, d'être dans le yaou, le fait également peut-être on a entendu tout à l'heure, ne plus avoir son patron, donc peut-être une certaine autonomie qui arrive, donc autonomie, etc., etc. Cette partie-là est en train de vous livrer les valeurs et surtout vos besoins qui ont changé. Et puis, je vous invite à faire une dernière écoute. Et cette fois, soulignez les « je dois », vous inscrivez les « je dois », les « il faut ».
les on, les nous. Une fois que vous aurez fait ce travail de recueil, je vous invite à reprendre chacune des pages et à aller un peu plus loin. Oui, mais la partie, par exemple, qui résiste, qui me parle d'organisation, mettons, qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle d'organisation? Si elle n'est pas allée plus avant, c'est quoi l'organisation pour moi? Peut-être que c'est sur moi que repose le fait d'aller chercher les enfants à l'école le soir. Et peut-être qu'à 5 heures, je vais chercher les enfants à l'école le soir. Et si j'envisage de changer de métier ou d'être indépendante, peu importe, j'ai besoin de ce temps-là le soir. Ou en tout cas, j'ai besoin de cette liberté de pouvoir dépasser de ce temps. Alors, qu'en est-il à l'heure actuelle? Ok, l'organisation repose sur moi. Mais peut-être que je peux faire différemment. Peut-être que tout simplement, en me laissant, en accueillant ce frein, je peux me dire, mais est-ce que, vraiment, précisément, est-ce que le soir, il est obligatoire que je sois là pour aller chercher mon enfant à l'école? Et d'autant que si je m'écoute bien, cet enfant, mettons qui est au collège, me demande de me garer à 1 kilomètre de l'entrée du collège afin qu'on ne voit pas, que ses copains ne voient pas que maman vient le chercher à l'école. Il ferait 1 kilomètre de plus, il est vraisemblable qu'il sera à la maison. Donc, est-ce que c'est encore OK pour moi? Peut-être que je devrais en référer à l'intéressé. Et là, tout comme moi, la fois où je l'ai fait, c'est pourquoi je vous en parle, c'est une bonne blague. Je dis à ma fille, si le soir je venais pas te chercher à la garderie, qu'en serait-il? Enfin, qu'est-ce que tu penserais? Et là, j'ai eu un oui, oui, je pourrais rester avec mes copines. Donc, mon ego de maman en a pris un sacré coup, ça je peux vous l'assurer. Mais au niveau de la liberté, pour le coup, ça a été direct. Tous les soirs étaient libres pour pouvoir procéder à ma reconversion. Donc c'est ça en fait. Et à chaque fois que vous voyez sécurité financière, hier j'entendais sécurité financière. Une personne me dit oui, mais j'ai besoin absolument de la sécurité financière, j'ai très peur pour ça. Oui, mais elle était au début de son parcours et elle-même m'a donné la réponse. Elle me dit mais j'ai 2 ans devant moi, 2 ans pendant lesquels je serai prise en charge par Pôle emploi. Donc la peur qui semble la tenailler au jour J n'est pas une peur existante au jour J. Elle a 2 ans devant elle. Donc cela permet de relativiser. Ensuite, quand vous allez voir la partie qui a parlé des valeurs et des besoins, là c'est tout aussi important. Aller au fond des valeurs. Je veux de l'autonomie. Mais qu'est-ce que je veux en autonomie? Est-ce que je veux vraiment de l'autonomie, mais complète? Je veux monter ma structure. Qui je serai quand je monterai ma structure? Qu'est-ce que je veux être? Mais peut-être que c'est pas cette autonomie-là que je veux. Je veux peut-être simplement avoir un moment où je vais ouvrir une micro-entreprise et le soir, je serai sur ma micro-entreprise ou à mes temps libres, peut-être je me mettrai à 80% pour la réaliser et puis je serai salariée le reste du temps. Et ça me va bien. C'est une période qui est plutôt transitoire. Et puis peut-être que tout simplement, je vais me dire oui, mais en termes d'autonomie, est-ce que j'en ai référé à la personne qui est mon hiérarchique pour lui dire, écoute, tu sais, quand je m'occupe d'un dossier, j'aimerais bien que tu me laisses un peu plus de latitude. Est-ce que ce serait possible? De quelle manière nous pourrions voir ça? Voilà, ce sont des possibilités. En tout cas, grâce à cet enregistrement et grâce au fait que j'ai vu que l'autonomie était peut-être toute nouvelle pour moi, c'est une valeur qui est venue s'inviter et nous évoluons, je vous le rappelle, et donc cette valeur, elle est là, elle est présente, elle est en moi. Eh bien, je vais pouvoir aller là, précisément la visiter. Et puis ensuite, la troisième partie, souvenez-vous, les je dois, il faut. Eh bien là, je vous invite à aller voir, ça s'appelle des croyances limitantes ou pas. Il se peut qu'ils s'en cachent derrière. Eh bien, pour aller être sûr si c'est une croyance limitante ou pas, je vous invite à remplacer les il faut, je dois par je veux. Et là, est-ce que c'est toujours valable? Reprenons mon cas tout à l'heure d'aller chercher mon enfant à l'école. Je dois aller chercher mon enfant à l'école. Je veux aller chercher mon enfant à l'école. Oui, mais là, je veux, c'est plus du tout OK. Je dois, ça s'impose à moi, je n'avais pas le droit à la parole. Par contre, je veux, non, je suis en période de reconversion, j'ai besoin le soir de ma liberté. Non, je ne peux pas dire je veux. Et puis en plus, vu qu'il me demande de me garer à 1 kilomètre et qu'il pourrait faire 1 kilomètre de plus pour aller rentrer du collège, ça servirait peut-être son autonomie. Et moi, en fin de compte, le je veux, mais qui est derrière? Alors, si vous avez envie d'aller faire cette étude, mais qui fait que je me disais jusqu'alors je dois? Quelle est cette injonction en fin de compte? Bon, la plupart du temps, toutes ces injonctions, je dois, il faut, quand ce sont de vraies injonctions, elles datent de notre éducation, de ce que nous avons compris, de ce que nous devions faire pour être de bonnes mamans, de bonnes personnes en fait. Donc,
vous voyez qu'il y a un trésor et des richesses. Vous avez vos valeurs, vos besoins, vos résistances, vos freins, vos peurs. Et vous avez également ces croyances limitantes qui peuvent sacrément vous freiner dans ce projet qui est le vôtre. Et ce serait dommage de vous freiner. Parce que ce projet qui est le vôtre, c'est votre soi profond qui est en train de parler. Et ce sera d'autant plus dommage que si vous ne l'écoutez pas aujourd'hui, il va se réinviter demain. Et puis à nouveau demain. Mais lui, pour le coup, il va se muscler. Et si vous l'écoutez toujours pas, il va en passer par le corps. Et certaines des personnes que j'ai rencontrées hier ont fait cette expérience, d'avoir le corps qui parle à un moment donné, qui dit stop, c'est fini maintenant. Une petite blague. J'avais une cliente au tout début du coaching qui me disait, qui vient me voir et qui me fait, mais j'ai adoré l'entrée en matière, elle me dit, eh bien, vous savez, devant mon entreprise, il y a un rond-point. Et ça fait 3 matins en une semaine que ma voiture fait le tour du rond-point et repart. Je n'arrive pas à rentrer dans mon entreprise. Alors je dis, ok, et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous aide à y entrer ou vous voulez revenir à la maison et y rester? Et là, elle me dit, mais déjà, j'aimerais donner du sens à ce qui se passe. En fait, son inconscient, vous voyez, qui s'impose à vous quand il est là pour vous protéger, et bien en fin de compte, il s'imposait à elle. L'histoire est qu'elle n'est plus revenue dans son entreprise et qu'elle a fait autre chose et elle s'est épanouie. Mais en effet, vous voyez à quel point l'inconscient peut être malin et s'imposer à soi quand il s'agit de vous protéger, car c'est son job. Vous protéger et garder et porter à votre conscience toutes les richesses qui sont en vous. Voilà, donc fort de cet exercice qui j'espère vous apportera énormément. J'espère que vous pourrez passer à l'action, réaliser le saut de la foi et dans l'assurance, de pouvoir parler, de faire un pitch en étant ferme dans ce que vous dites. Merci beaucoup Betty pour ces exercices très pratiques qui nous permettront d'avancer et de reprendre confiance en nous. On a beaucoup de monde connecté. Vous avez capté l'attention. Merci beaucoup. Juste Merci à tous. Une petite question. Pourriez-vous nous dire d'où proviennent nos valeurs et en quoi sont-elles constituées? Alors, nos valeurs, la plupart du temps, proviennent de notre éducation. C'est d'ailleurs transgénérationnel. De nombreuses valeurs sont transgénérationnelles. Et elles sont à revisiter parce que la manière dont elles sont vécues par nos parents, nos grands-parents, etc., ne sont pas les mêmes que celles dont nous souhaitons les vivre. Par exemple, je donne un exemple, le respect est dans la famille depuis très très longtemps. Et par exemple, dans ma famille, le respect en passait par la politesse obligatoirement, dire bonjour, etc., etc. Le respect est allé au-delà pour moi. Le respect m'a amené à réaliser ce métier aujourd'hui. Mais je suis allée donc chercher dans ce système de valeurs et je suis allée savoir de quoi elle était constituée. Et elle est constituée de croyances. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, elles proviennent de notre transgénérationnel, de nos familles. Elles se solidifient et elles se consolident au cours de nos expériences de vie, donc nous les enrichissons. Et puis surtout, elles se manifestent de façon, en fonction de nos tranches de vie, en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas avoir la sécurité comme valeur importante dans notre vie actuellement. Mettons, moi, à 50 et quelques années, j'ai plus la sécurité financière, pécuniaire, etc. d'important. Pour le coup, à 20 ans, je sais que c'était très important pour moi. Voilà, donc ces valeurs sont à revisiter parce qu'elles se hiérarchisent au fur et à mesure de nos vies. Elles évoluent. Merci beaucoup Betty. Alors des interactions, je vous invite d'ailleurs toutes à interagir, à mettre des pouces. Vous semblez avoir beaucoup apprécié l'intervention de Betty. Alors j'ai des commentaires. Merci beaucoup pour cet outil. Merci, je me souviens très bien de la scène d'Indiana Jones dont vous parlez, oser faire un saut dans le vide. Voilà, donc ça fait appel à des références collectives. Merci beaucoup. Et puis, une fois de plus, n'hésitez pas à interagir. On est là pour ça. Et vous avez encore des créneaux qui sont disponibles avec Betty. Donc, vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Elle sera là pour vous accompagner et pour répondre à vos questions plus spécifiques. Merci. Et merci.
Merci à vous énormément pour ce salon. À bientôt, Betty.